Bonjour les gilets jaunes. Alors, j'avais envie de vous parler de cette peur, cette pression qu'on vous met constamment dans les manifestations par les CRS. Au final, on voit des images qui tournent sur YouTube, sur Facebook, sur un tas de réseaux sociaux. Des gens qui se font casser la gueule, cette femme qui est morte là samedi. Euh, le journaliste qui s'est pris encore un flashball, enfin il y a énormément de vidéos de, on voit des gens se faire défoncer la gueule sans raison, sans vraiment aucune raison. Juste, ils prennent pour le groupe, ils choisissent une tête de turc et ils lui mettent la misère. Et au final, pourquoi? Parce qu'au final, en nombre, vous êtes supérieur. En nombre, les gilets jaunes, il y en a 10 fois plus que les CRS. Alors certes, il y a beaucoup, ils ont des matraques, ils ont des flashballs, ils sont armés. Mais si demain vous venez avec les mêmes équipements, je suis désolée, mais en nombre, faut les défoncer. On les défonce. Littéralement. Le truc, c'est que du coup, ils le savent qu'en nombre, ils peuvent prendre bien plus cher que ce qu'ils peuvent vous mettre, malgré leur matraque et leur flashball. Ils le savent que si jamais tout le monde se rebellait contre eux d'un coup, bah ils seraient surpassés. Donc au final, cette peur qu'ils vous mettent, bah c'est juste parce qu'ils ont peur, eux aussi. Ils ont peur que ça se retourne contre eux. Parce que bon, ils prennent des primes, ils assurent la sécurité de la France, comme on peut dire. Quelle sécurité au final en matraquant les Français? En niquant les gens qui essayent de gagner des choses légitimes aujourd'hui, parce que cette dictature a trop duré. Faut... En fait, du coup, à cause des gens la tête de Turc qui prend pour tous les autres, la rébellion, elle se fait, mais tellement pacifiquement que ils ont toujours plus ou moins le contrôle de ce qui se passe. Ils vous empêchent d'avancer, ils vous empêchent d'aller à des endroits où ils nous dispersent, enfin ils font en sorte de quand même gérer le truc, nous diviser ou nous cloisonner. Et si tout le monde décidait de leur casser la gueule, ils auraient plus trop le choix en fait de se mettre soit avec nous, ou soit de subir la même chose qu'ils font subir à des gens qui juste étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit en fait. Je repense à ce monsieur là qui a mis une vidéo où on le voit pleurer la mort de Coralie, il me semble que c'est ça son prénom. Une femme de. Une maman de deux enfants, si j'ai bien retenu le truc, parce que du coup j'ai regardé tellement de vidéos. Mère de deux enfants qui a été tuée samedi. Et je me dis qu'au final il y avait tellement de monde autour d'eux, et ils ont réussi à instaurer cette peur au point que les gens laissent limite quelqu'un mourir devant eux. Les flashballs, c'est pareil. Ils sont censés viser à 30 degrés et ils visent dans la tête. C'est intolérable. Là, on leur a donné les pleins pouvoirs, ils ont même pas leur matricule. On les voit, ils ont juste un brassard dans leur poche, ils ont des capuches. Et d'un coup, ils mettent leur brassard une fois qu'ils arrivent à côté de leurs potes CRS. Ils leur mettent leur petit police. Aucun matricule. Ils se baladent dans la foule. Au final, ils font des reconnaissances. Ils essaient de savoir quel est le trouble fait, limite, et qui faudrait buter là dans la foule. C'est moche. Et je comprends pas que les CRS continuent d'être contre le peuple au final.
Parce que déjà, la prime qu'ils ont eue, mine de rien, bah, tout ce qu'ils ont obtenu, c'est quand même grâce aux Gilets jaunes. Et pourquoi? Parce ils ont proposé, ils commençaient à être pas contents, donc du coup, l'État a eu peur. Et sans les flics, ils sont plus rien, l'État, en fait. Macron, il ferait quoi sans tous ces CRS? Il ferait plus rien? En fait, je suis pas là pour inciter les gens à les cogner les CRS, mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il faudrait se retenir? De toute façon, ils se retiennent pas, ils ont aucun souci à vous gazer la gueule sans raison, juste pour vous disperser. Ils ont aucun problème à vous mettre des coups de flashball dans la tronche pour au final calmer le peuple. Et je comprends pas pourquoi ça calme justement, ça devrait plus énerver les gens. En fait, ça me fait du mal. Il y a tellement d'émotions dans ces vidéos, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on on entend. Et c'est pas à BFM qu'on voit tout ça au final. BFM, c'est vraiment des chiens de. Des chiens. BFM, déjà, ils faussent les nombres. Ils disent qu'il y a 15 000. Enfin, non, ils disent qu'il y a 1500 personnes alors qu'en fait, il y en a 15 000. Ils sont toujours en train de faire genre qu'il se passe plus rien, que les gilets jaunes sont en train de mourir. En fait, la fausse info. Je comprends pas que les gens regardent la télé. Ça me sidère. Allez sur internet, là, sur YouTube, il y a tout. Il y a tout sur YouTube, sur Facebook, même sur Twitter. En fait, le seul réseau d'ailleurs où il n'y a rien, c'est Instagram. Enfin, il n'y a pas grand chose. Parce que oui, Instagram, bah, les Instagrammeurs, c'est leur vie de rêve, leurs voyages, leurs animaux, les défilés de mode et toutes les conneries. Si jamais ils postaient un truc de gilet jaune, limite t'as l'impression qu'ils vont perdre tous leurs abonnés. C'est ridicule. C'est comme aussi tous les. Alors sur YouTube en ce moment, moi je regarde peu de vidéos qui sont pas en rapport avec les gilets jaunes. Euh, Parce que ça m'énerve. En fait, je vois que ceux qui ont justement une portée de ouf, comme Cyprien, Norman, Squeezie ou tous les autres cons là qui font des vidéos qui ont une portée de malade, ils ne parlent pas, ils font genre que ça n'existe pas. Mais qui vous paye pour faire genre que ça n'existe pas? Je sais pas, on vous donne de l'argent? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas leur avis à ces mecs? Pourquoi est-ce qu'on sait pas ce qu'ils pensent? Et c'est pareil, les humoristes, ils sont tous en train de. Je les vois sur Instagram, les quelques personnes que je suis, petits humoristes, qui ont même pas forcément beaucoup de gens qui les suivent, ils crachent sur les gilets jaunes. En fait, quand t'as un peu de portée, on te paye pour que tu parles pas de l'actualité. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas leur avis? Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils font genre qu'ils s'en battent les couilles? Peut-être ils s'en battent les couilles au final, je sais pas. C'est quoi cette sous-information là, elle m'énerve. Au final, je suis en train de cracher sur ces gens-là ils méritent pas. Ils méritent pas qu'on les regarde. Ils méritent pas qu'on les suive. Ils méritent pas d'avoir autant de gens qui s'intéressent à leur vie. Là, il se passe un truc important, fort, qu'il faudrait acclamer grand, haut et fort partout. Et je vois que les gens, ils s'en foutent. Ils râlent. Ils disent oui, les jeunes, ça fait chier. Mais ta gueule, d'où ça fait chier? En attendant, les droits, quand tu les auras, tu diras plus que ça te faisait chier. Ça me... Au final, il n'y a que le petit peuple qui ça intéresse, et encore même eux, il y en a qui arrivent encore à dire de la merde. C'est hallucinant. Enfin voilà, arrêtez de regarder, boycotter ces gens qui boycottent le mouvement. Ils méritent pas qu'on s'occupe d'eux comme eux, ils considèrent qu'on ne mérite pas de leur attention, leur avis, ou,
ou juste de la considération. Parce que bon, en attendant, ce qu'ont fait les Gilets jaunes, c'est beau, et ça mérite des applaudissements, des acclamations, des pages dans l'histoire de France. Voilà. Force et honneur les Gilets jaunes. Je vous aime.